Jean-Pierre Desmoulins, vous êtes chef de culture et maître de chai au Château La Marzel, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion, avec une belle réussite sur le millésime 2012, qui s'est très bien goûté, et sur les primeurs, avec des belles notes de fruits rouges, une belle structure et des notes de pain d'épices. Enfin, j'en ai gardé un très joli souvenir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on arrive à faire ces vins sur un millésime qu'on dit réputé pas forcément facile ? Eh bien, effectivement, c'est une année un petit peu compliquée, mais heureusement, la fin de la campagne et le mois d'août a été des chaleurs estivales très importantes et qui nous ont permis d'amener ce raisin à maturité et qui a permis de compléter en même temps toute la partie bio que nous avons engagée depuis 4 ou 5 ans avec une petite partie en biodynamie. Donc beaucoup de travail au niveau de la culture. Et notamment, nous sommes passés 3 fois pour faire des vendanges vertes, pour faire des sélections, pour avoir des petits rendements qui ont tourné aux alentours de 35 hecto-hectares. Et ensuite, tout ce produit et ce beau produit est rentré en cave avec notre nouvelle cave dotée d'une cuverie ultra moderne, de cuve inox de petites cylindrées pour bien parcelliser notre propriété. Ces cuves inox sont dotées de 2 parois avec une isolation qui nous permet de contrôler parfaitement les températures que nous voulons maîtriser et avec des échanges thermiques très importants avec des capacités de presque 9 mètres carrés d'échange thermique par rapport à une cuve. Et donc nous avons travaillé ces vins avec des stabilisations à froid pendant 7 à 8 jours, de façon à bien tirer la couleur et surtout fixer le fruit. On s'était rendu compte qu'aux diverses dégustations, pour pouvoir optimiser la date de vendange de chaque parcelle, ces raisins étaient plein de fruits et qu'il fallait conserver ce fruit pour qu'il amène une bonne élégance dans nos vins. Donc tout ça a été fait avec beaucoup de minutie, à la vigne, au chai, avec des fermentations qui ont duré à peu près 8 jours et ensuite avec des cuvaisons de 3 semaines de plus, ce qui fait à peu près une totalité d'un mois à peu près en cuve. Nous sommes suivis par en même temps des œnologues conseils qui nous permettent d'avancer dans les décisions, et ce qui fait une équipe. Et sinon, vous disiez que vous étiez en bio, même une partie en biodynamie, j'ai compris. Est-ce que justement, c'était pas plus difficile sur ce millésime 2012 ou est-ce que ça ne vous a posé aucun problème? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, ça nous a pas posé de problème particulier tout en étant une année compliquée. Le bio et comme la biodynamie, il faut être sur le terrain et en permanence sur le terrain. Donc effectivement, mais quand il y avait des petits épisodes climatologiques qui étaient présents, là, on est obligé de repasser un petit peu plus souvent. Mais néanmoins, sur l'ensemble de la saison, nous sommes des hommes de terrain, et donc l'homme de terrain doit être dehors et est en train de regarder exactement ce qui se passe. Et nous sommes très contents de la récolte que nous avons faite, puisque nous avons pu apporter une production normale, puisque nous visons volontairement entre 35 et 40 hecto-hectares, puisque ce sont ces petits rendements qui nous permettent d'apporter cette qualité, cette très bonne qualité que vous avez pu déguster et qui nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.